Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis votre frère Fanny Oumar. Je vais vous entretenir ce matin sur la délivrance de l'esprit de mort. La délivrance de l'esprit de mort. Et avant toute chose, nous allons prier pour la parole de Dieu. Que le Seigneur nous parle ce matin par sa parole. Et notre Père est Dieu souverain. Nous te prions pour ta parole. Dès ce matin, nous enseigner, nous éclairer, nous restaurer. Dispose le cœur des auditeurs, des auditrices. Bénis ta parole. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, la délivrance sur l'esprit de mort. Qu'est-ce que l'esprit de mort? En fait, c'est un démon qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui prend toujours la forme, l'image, la taille d'une personne que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, qui sont déjà morts dans la famille, dans l'église, depuis des semaines, des mois et des années. Et ces personnes viennent parler avec nous. Il y a souvent, la plupart, ça se passe en rêve, en songe, en vision. L'esprit de mort. C'est un démon qui prend tout simplement la forme, la taille, la voix d'une personne qui est décédée dans la famille, dans l'église, dans le quartier, pour venir parler avec nous en rêve, en songe, en vision. C'est ça l'esprit de mort. Alors, comment le déloger? Comment le chasser? Nous allons lire un passage biblique dans Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Et Luc chapitre 7, le verset 11 à 17, il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Le verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le verset 16. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Voilà un peu voilà, l'histoire d'une femme veuve qui avait perdu son mari il n'y avait pas longtemps de cela. Et après un moment, l'esprit de mort fait son entrée dans cette même ville et la famille de cette veuve a été localisée encore. Et cette femme qui avait un enfant, son fils unique, alors a été frappée par l'esprit de mort. Elle a perdu son fils unique. Et elle était désespérée, découragée, abattue. Son fils unique seul, avec qui elle pouvait manger, elle pouvait, alors, véritablement, elle pouvait l'envoyer, venait de mourir. La femme pleurait sans cesser. Alors, un jour, Jésus-Christ, avec ses 12 apôtres, faisait son entrée dans cette même ville de Naïn. Et à la sortie de la ville, le Seigneur Jésus-Christ a rencontré la population, les gens de cette ville qui partaient enterrer le fils unique de cette femme qui venait de mourir. Le Seigneur Jésus a vu la femme qui pleurait, qui se lamentait, qui était désespérée, qui était abattue, pensait que tout est fini. Alors le Seigneur Jésus a eu compassion, a eu pitié de cette femme veuve. Il a dit à cette femme: ne pleure pas, ne pleure pas.
Et c'est par là que le Seigneur Jésus-Christ, il a touché le cercueil. Et les jeunes, des personnes qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Le Seigneur ouvre le cercueil et commence à parler avec. Il touche le cercueil. Lorsqu'il toucha le cercueil, celui qui était mort, qu'on partait enterrer, est revenu à la vie. Son esprit est rentré en lui. La présence de Christ a apporté à ce jeune homme la vie. Et il a commencé à parler avec ce jeune homme. Et il a redonné ce jeune homme à sa mère. Et elle est partie à la maison, tout joyeuse, étant contente, étant vraiment dans la joie, étant dans la paix. Il a ramené son enfant à la vie. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que Jésus dit, la Bible déclare que il dit le voleur, le diable, il vient pour voler, pour détruire, pour égorger, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Ce jeune homme qui était frappé par le diable, donc, là-bas, Jésus a fait se montrer, il a accordé à la vie à ce jeune homme l'esprit de mort. Comment le vaincre? Alléluia. L'esprit de mort. Il m'a dit, musoro te dugudo kono anache. Aliwa, jangaru ka tie soro tie sanu ko mi amame. Tie muso ta denje klipe, dobreta ko fe, dobreta nyon fe, denje klipe. Aliwa, saya tamria dori dugu kile kono. Aliwa, ka muso ta denje klipe o ka fala. Donc muso dugu kono mo koy ebde ka kenyo nga kawa denguta kwebe taka shudo ka busoro muso ka kono baka sege ka nyagba ka kishi. Donc ay bonu dugu kono mi kase dugu labana mi ay benye ni Jésus Christ nanta ko blade mo tan fla Jésus aka muso kishi la mi nyenno jangataro manyma kuro kono filiro ako muso ma kwikana kishi kuye yeje ikana kishi. Alors Jésus Christ aka bolo tu shuko na romno ta shuko ndaire bolo tu nyala romno chieta mbiya kana aka mom tumra sa aka to asebraya ro alwa katiela kelea aka to kuma ni tie ni dewe ka denta ka dia bangsoma wa ita luko. Donc masaba nga sangolo da ka dukulo da mi be sika saya ta jina ka feedback abo adama de ko mo de jinko dukulo ga to abita jamana kono frafin ta jamana kono ou les Jésus ko be se bay na kam fo wule beke. Alors donc c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut vaincre l'esprit de mort, c'est lui qui peut apporter la vie là où il y a la mort. C'est lui qui peut apporter l'espoir là où il y a le désespoir. C'est lui qui peut essuyer nos larmes. Il a ramené le fils unique de cette femme qui était mort. Et le Seigneur Jésus est capable de ramener à la vie, dans notre vie, tout ce qui est mort, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est détruit par l'esprit de mort. Jésus seul a ce pouvoir. Et c'est pourquoi dans Luc 10, le verset 19, il dit à ses disciples, aux croyants, aux apôtres, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir pour vaincre l'esprit de mort, le démon de mort. Alors, Jésus, il donne à ceux qui ont mis leur foi, leur conscience en lui, ceux qui sont convertis dans le monde entier. Et ce pouvoir est dans notre vie, donc, devant les attaques de l'esprit de mort dans notre vie par rapport contre le ministère, contre les affaires, les activités, il faut aller contre ces démons au nom de Jésus-Christ seul pour le déloger, pour le chasser, pour détruire ses œuvres dans nos vies, dans nos affaires, pour que nous puissions avancer, évoluer et progresser. Voilà. Donc, Adama de Soukoukou, ni Sayata Djina Kafrika Wuliko qui kele qui ta chanki moukosa, qui ta free. Ita jagoka ita kelea ka nyamu donc to kele pembe seka jina sayata jina kafrika gbe
Kata Tchankama Kosa. Ou les Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, comment savoir, comment reconnaître, comment nous pouvons savoir que nous sommes attaqués par l'esprit de mort? Comment nous pouvons savoir? Nous pouvons connaître que, attention, nos vies sont en danger, le ministère est en danger, notre santé est combattue par l'esprit de mort, les affaires, les activités, le mariage, la fécondité est attaqué par l'esprit de mort. Comment le savoir? Généralement, c'est à travers les rêves, les songes, les visions que nous pouvons savoir que, de façon palpable, que nous sommes combattus par le démon de mort. Premièrement, lorsque tu as perdu quelqu'un, une personne dans ta famille, dans ton église, dans notre église, dans le quartier, une personne qui ne vit plus, que ce soit le père ou bien le grand-père, la mère, la grand-mère, une personne de la famille qui ne vit plus, lorsque nous voyons la personne en rêve, en songe, en vision, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est mort, qui a été enterrée, ce n'est pas lui, c'est le démon des morts, c'est le diable qui envoie l'esprit des morts, et ce démon-là, qui est invisible, prend tout simplement la forme, la taille, la voix de la personne que nous avons perdue dans notre famille, dans notre église, dans le quartier, et la personne vient vers nous en rêve, en songe, en vision. Pour nous tromper, pour nous faire croire que la personne qui est morte, qui a été enterrée, est vivante. Or, c'est faux, c'est du mensonge. L'esprit de mort. C'est comme ça, nous pouvons vraiment, et c'est pourquoi il est écrit pour la confirmation de cela se trouve dans Hébreux 9, le verset 27, il est écrit, Hébreux 9, le verset 27, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quand vient le jugement. Donc après la mort d'une personne, d'un blanc, d'un africain, d'une personne qui est convertie ou pas, après la mort, c'est le paradis ou l'enfer. Mais une personne qui après sa mort, après la mort, c'est le paradis ou l'enfer. Mais une personne qui meurt et puis ne peut plus venir encore sur la terre en rêve, en songe, en vision ou bien physiquement pour parler à qui que ce soit, pour nous donner des conseils, c'est impossible. Une personne qui meurt, qui va au paradis, ne peut plus secourir encore qui que ce soit sur la terre. Pour qu'une personne soit bénie sur la terre, puisse recevoir la délivrance, c'est impossible. Après la mort, c'est le paradis ou l'enfer. On ne peut plus intervenir encore pour que ceux qui sont des personnes dans notre famille, dans nos églises, qui sont encore sur la terre soient bénis ou bien soient délivrés. C'est impossible. Amen. Allez, donc, ni emormi ba fait ka loko jina kafri sayata jina kafri biko ki kele ki tacha ki makosa. Donc, adama de besika ulo chuga mina ni mogodo kasa ita lukono. Mogodo kasa église re kono. Mogodo kasa quartier re kono. Walima ita jamana kono. Mogomi sanu ko kaba. Kaushido abanewi. Ni kaba adama de kaba sala kaba bo ibedo arigine kono walba janganama ngoro jumano duguro jukuro arigine mille fo sangulo sabana no arigine. Donc adama de kaba sala kaba ebe siriwa ite siriwa eke chrétien wa ite église bo wa ni mogoni jin kaba sala kaba ibedo arigine kono walba janganama bo ni e kaba sala kaba banewi o tigila mo te sika bo arigine kono ka hene ke mo yi duguro kabli adesika ke. Donc e mo mi kaba sala kaba ka katraja na makono o tira mo tesika wala o tila mo tesika mo jeme dungulo kabli ka here suru ka kenya suru kala ga suru kanya suma resuru adesika ke e kaba sala kaba banowi mais don ye sakaba ni mo de kaba sala kaba ni ya tila mo yi ita shuguro iba yi shun tele shuguro iba shugo ka tila mo yi abena kana kumaniye cinga fuitaro wesa ya ta jina kafita barai alewa kamu wala fili ka yira mo wala ko kirimo mra sa ko atila mo dila tinga fuitaro wesa ya ta jina kafita barai kamu wala fili. Alors l'esprit de mort, comment avec l'esprit de mort, comment déloger, écraser l'esprit de mort. Et ce démon rentre dans la vie de plusieurs personnes à partir du péché. Le péché, il faut entrer dans la vie d'une personne à travers le péché. C'est pourquoi la repentance est très importante. Ce démon demande pardon au Seigneur avant
de le vaincre. Ce démon travaille de plusieurs manières, de plusieurs stratégies. L'esprit de mort envoie premièrement la mort physique. La mort physique, quand on voit une personne qui ne vit plus, en rêve, en songe, en vision, si on ne prie pas pour chasser l'esprit de mort, le premier signe, c'est que ce démon veut que nous mourons rapidement pour rejoindre la personne qui est morte depuis des semaines, des mois et des années, que nous voyons en rêve, en songe, en vision. C'est un message de mort, un message négatif pour que nous puissions mourir vite, pour regagner, pour repartir vers derrière la personne qui est morte, qui est partie soit au paradis ou à l'enfer. Comme avec l'esprit de mort, comment savoir que nous sommes attaqués par ce démon? C'est lorsque nous voyons, deuxièmement, quand on voit funérailles, on voit en rêve, en songe, en vision, des personnes sont venues en funérailles, sont en train de préparer, sont en train de manger, funérailles. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de mort. Funérailles, l'esprit de mort, son travail. Ça veut dire que nous sommes attaqués par l'esprit de mort. Quand on rêve une fois, deux fois, trois fois, nous voyons cimetière où on enterre les morts, où on enterre les morts, des personnes dans notre famille, dans notre pays, qui sont morts, qui sont enterrés. Quand on voit où on enterre les morts, cimetière là, une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que l'esprit de mort est derrière nous, est en train de vraiment nous combattre, attaque nos finances, attaque nos affaires, attaque nos activités. Ça veut dire que notre vie est en danger. Nos affaires sont en danger. Notre fécondité, le mariage, le bonheur, la guérison est en danger. L'esprit de mort. Comment savoir que nous sommes attaqués par l'esprit de mort? C'est quand on voit aussi le corbia, où on met le mort dedans pour aller l'enterrer au cimetière. Le corbia. Quand on voit ça une fois, deux fois, trois fois, en rêve, en songe, en vision, ça veut dire que nous sommes attaqués par l'esprit de mort. Sur le plan spirituel, ou soit sur le plan physique, ou soit sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc, Adamadeu, ni ba fait ka loko se atajina ka fribi ko kita dunia no tege ka dobushi la kita kene ya nyamu kita fricha kita barasro ita kene ya ita dewolo aliwa ka nyamu Adamadeu ni ka shugo ka ye ika shugo ka shugo ka kabruso ye chien kele chien flash chien saba shugoro ala o fana ba yira ko sai ata jina kafri bi ko shuntili ki tacha ki bakosa e mobi ni ka shugo ka shukoye shubla la femno aliwa kawa shudo kabruso kono shuko ni ka shugo ka we chien kele chien flash chien saba o ba yira ko sai ata jina kafri bi ko aba fiki tacha ki makosa ka dobu shila ki ta frika nyamu nika shuko ki yire shukoya roro quartier kono wala ba itaso mogoy bara na eurobie shukoya doye gbakala doye dominila jama barana shukoya ika shuko kawi chiak le chien flash chien saba alewa o fana ba yira ko sa ta jina kafri bi ko ki tacha ki mabusa. Voilà. Donc, niyo dron ibe ejija ka Jésus ka amatri Yesu Jésus Christ ka odali ko afane to ta sibrayaro ta jina ka fru bagabiko niyo siri olona ka Jésus ka wole kwa nyaima kwa ila tala sa ya ta jina ka fru bulu bo otubana fa olona atenye Jésus Christ abesaka to ta sibrayaro aliwa ka herekiye ka jina ka fru ka jina ka fru ka ogbekabiko lagadia kenya ka odimo. L'esprit de mort. Et ce démon travaille de plusieurs manières. L'esprit de mort, il y a des fois, c'est ce démon qui envoie le sommeil spirituel sur la vie des pasteurs, des apôtres, des frères et de ceux qui sont convertis. Quand on est converti, on va à l'église, on a donné sa vie à Jésus-Christ. Nous devons avoir une vie de prière. Dans la semaine, dans le mois, une vie de prière. Non seulement dans l'église et à la maison. Une vie de prière. Et si on n'arrive plus à prier à la maison, on n'arrive plus à partir à l'église, dans nos lieux de prière régulièrement, constamment, et nous, dans la semaine, nous partons à l'église, la semaine prochaine, on ne va pas, dans ce mois,
tu vas à l'église, le mois prochain, tu ne vas pas. Cette année, tu vas à l'église, et puis l'année prochaine, tu ne vas pas. Ça veut dire que cette personne est combattue, est attaquée par l'esprit de mort. L'esprit de mort, voilà. Voilà. Le sommeil spirituel. Le démon des morts a envoyé sur toi le sommeil spirituel. Tu n'arrives plus à prier à la maison, la lourdeur, la fatigue, la négligence. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de mort. Ça détruit la vie de prière. Ça détruit la vie de méditation de la parole de Dieu. On peut faire une semaine, 2 semaines, on peut faire une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 à 2 ans sans lire la Bible, sans lire la parole de Dieu. C'est comme nous sommes tombés sur. Nous sommes tombés dans le sommeil spirituel. La mort spirituelle. D'accord. Adama de Sousou, Niaye, Kaye Kafoko, Serta Dinakafribiko, qui est qui t'a qui manque ça. Et chrétiennement, il mettra l'église pour le chunter, et pas seulement. Il est là qu'à série, nous connaissons. Fangatei, qu'à série, nous connaissons. Fangatei, il est Bible, il est qu'à l'oroche kono. Il est qu'à l'oroche killing, qu'à l'oroche flaqué. Il était à l'église là, il était série. Il était Bible kara. Bon, Obaïri là, c'est ça, au Serta Dinakafribiko. Voilà. Donc, il est qu'à série, il est qu'à série, qu'à Jésus-Christ, qu'à Dali. Quoi, afin de mettre ta sébayaro, qu'à Serta Dinakafri, mi a tué ce série donc amari yesu be sika tota sibayaro aliwa ka suno sege ka boy. Comment faire l'esprit de mort? Alors, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui peut nous donner la force, le courage, la capacité pour déloger ce démon, pour le combattre, pour l'attaquer. Christ seul. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Marc 16, le verset 15 à 16, et Jésus leur dit, il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils ont bu quelque chose mortel, ils ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, l'esprit de mort, c'est un démon. Donc, pour le chasser, pour le déloger, il faut le nom du Seigneur Jésus-Christ qui peut nous permettre de le déloger, de le chasser, de détruire ses œuvres, ses activités dans nos vies, dans le ministère, dans les affaires, dans les activités. Aliwa masawa nga sangolo daka duku daka arigin daka jana manda ka fe bela jenda to kelepe jini abulu ka se ata jina ka free ka gbe ka bwango ka gbe ka bwango ka gbere ka ta chankama kusa aliwa wole Jésus Christ donc ni to do bre wole ka o bato duku nga to abuita jamana kono mini Jésus te client donc se ata jina ka free te sikatala atetagare azizikatala to kelepe ole Jésus Christ to abuta jamana kono frafin ta jamana kono et voilà et que quand sou fola ni Jésus ole aliwa abesika tota sibayaro ala ni ata to resraro to kelepe o sraro sa ata jina ka free ni bi ko shu anteli aliwa abesika taka ka boy jangu ibesika here soro ka kenya soro ka lavia soro. Donc nous lisons un passage dans Exode 20, le verset 1 à 6. Exode 20, le verset 1 à 6, il est écrit. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que de la terre. Le verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le verset 3. Voilà, le verset 3, on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. D'image taillée. Ok, pour vaincre le démon de mort, l'esprit de mort, pour dominer, pour écraser, pour avoir la victoire sur le démon de mort, il y a quelque chose qui est très important que nous ne devons pas faire. Premièrement, lorsque nous perdons quelqu'un, lorsque une personne meurt dans la famille que nous connaissons, dans la famille, dans l'église, dans le pays, dans le quartier, il ne faut jamais alors garder la photo de la personne dans ta maison, dans le bureau. Une personne qui ne vit plus, lorsque nous gardons la photo de la personne qui ne vit plus dans notre maison, dans le bureau, c'est un point de contact où le démon des morts s'appuie pour détruire la maison, pour détruire notre vie chrétienne, pour détruire le ministère. C'est un point de contact que l'esprit de mort s'appuie pour combattre, pour nous attaquer sur le plan physique et sur le plan spirituel. Malheureusement, des frères et des sœurs, des pasteurs, des frères et des sœurs qui ne maîtrisent pas ce domaine, ils ont perdu quelqu'un dans la famille, dans l'église, et la photo de la personne est toujours dans leur maison, dans leur bureau, et puis ils ont des problèmes chaque semaine, chaque mois et chaque année, il n'y a pas d'évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a un point de contact qui est dans votre maison. Dans votre maison. Et deuxièmement, c'est les tricots. Lorsqu'une personne ne vit plus, est morte dans la famille, dans l'église, c'est pas normal de porter des tricots où se trouve la personne, où se trouve la photo, l'image de la personne sur le tricot. Le tricot. C'est ça qui est la mode. Aujourd'hui, quand ceux qui sont païens, les incroyants, les infidèles, lorsqu'ils ont perdu quelqu'un dans la famille, ils font sortir des tricots. Des tricots. Et puis, il y a la photo, il y a l'image de la personne qui est derrière le tricot, ou soit devant, par rapport à son funérail. Les gens ne savent pas que, en le faisant, ils sont en contact. Tous ceux qui portent ces tricots avec la photo de la personne qui ne vit plus, ils sont en contact direct avec le démon des morts. Et après, l'esprit des morts va s'appuyer sur ces images-là, sur ces photos-là, qui sont sur ces tricots, que ces personnes portent pour détruire leur vie, pour combattre les finances, pour combattre la santé, pour détruire les activités. Et nous voyons ça dans le monde. Et puis, malheureusement, des chrétiens, des pasteurs, en voyant ça dans le monde, nous prenons ça. Et puis on envoie ça dans l'église. Dans l'église. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Exode 20, le verset 1 à 6. Exode 20, le verset 1 à 3. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Donc, lorsque nous portons un tricot, où se trouve l'image d'une personne dans notre famille, dans le pays, dans l'église est mort, c'est comme nous sommes. C'est une manière, sur le plan spirituel, d'adorer l'esprit de mort. Et ce démon va commencer à nous combattre, va commencer à combattre notre longévité, notre santé, le ministère, les affaires commencent. C'est un point de contact que le démon s'appuie pour avoir la mort physique et spirituelle dans tous les domaines, tout ce que nous allons entreprendre. Et nous sommes surpris que les affaires, à partir de ce moment, les affaires ne marchent plus, il y a des blocages. Et on se pose la question, où est le problème? Parce que quelque part, nous sommes attaqués par l'esprit de mort. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Alors, donc, et Morobi, c'est qu'à alors tu as un c'est à ta dinakafri bi ko shunitili. Atakabulu kasha. Niyalo, il se ka c'est à ta dinakafri, il va kele, il va tachima, il va gbe. Mais nima c'est à ta dinakafri, ata barake chukuilo. Abeseka mwe kele chuku amna. Nima olo, ita kalama. Bon, abita chanshunitili, abi kele. Abe dobo ishila. Abe nyangong sege jangata manima ko gbele ya.
voilà, abesika la nema. Ima yiwa, c'est à ta free. Donc, ni momi kabasa la kaba. Momi kabasa la kaba, ita lukono. Momi kabasa la kaba, église kono, quartier kono. Alewa, ita jamana kono. Tuabu jamana, wali mafrafi ita jamana kono. Ni momi ka, wotigila bo ta photo, ta ka oubli ta bono. Ka oubli ta bono, wali ma bureau ire kono. Bon, c'est à ta free. Abesika timo fe, ki tacha, ki makusa, ki kele. Oya june folo. Aflanan fana. Ni momi ka sa. Ni momi kabasa la kaba ita lu kono, momi kabasa la kaba église kono, ita quartier re kono, ita jamana re kono. Tuabu ita jamana kono, du kono mika. Momi kabasa la kaba. Aliwa shuko ya ta takabulika. Ni momi ka tricot la bo. Ka otila mo ta photo ta. Momi kla wabra sakaba, ka ota photo ta. Ka obla tricot ka odo. Momi ka tricot odo. Bon, c'est à ta jina kafri be voilà, voilà. C'est à ta jina kafri be edjekele. C'est à ta jina kafri be seke edjekele. Ka doba shila. Ka dobo kenela. Ka nyambong sege jangata manyima ko ka oje uluma. C'est à ta jina kafri. Doni mo mi kabasa la kaba. Ka atila mo ta futu ta ka bla tricot ka. Shuko ya ta buluma ka do baranyina mate ko brebrete. Oba ira ko tila mo be c'est à ta jina kafri batula. Voilà. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Que le Seigneur Jésus vraiment nous accorde la victoire sur l'esprit de mort. L'esprit de mort nous accorde la victoire sur ce démon qui envoie la mort prématurée, qui envoie la mort par rapport à la vie de prière, qui combat dans tous les domaines, sur le plan financier, qui envoie la mort sur le commerce, sur le ministère, sur les affaires, sur les activités. Ce démon travaille beaucoup, mais pour le déloger, il faut d'abord se convertir, mettre sa foi en Jésus-Christ. Il faut être converti d'abord, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Il faut prier le Seigneur Jésus, délivre-moi, sauve-moi de l'esprit des morts. Vous voyez un pasteur, tu peux aller voir un frère, une soeur qui est converti, et la personne peut vraiment vous aider dans la prière, prier pour vous, pour déloger ce démon. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.